Bonjour, nous allons voir comment utiliser la loi de probabilité d'une expérience aléatoire. On lance maintenant successivement une pièce équilibrée 5 fois de suite. On note grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre de piles qu'on obtient sur les 5 lancés. Et on a la loi de probabilité qui apparaît ici. Alors la première question, c'est qu'est-ce que signifie cette notation? Donc, on a vu dans la leçon que la notation entre accolades grand X égale 4 correspond à un événement. Donc la variable aléatoire, elle compte quoi? Elle compte le nombre de piles obtenues sur les 5 lancés. Ce qui signifie que si j'ai la variable aléatoire est égale à 4, cela signifie que j'ai obtenu 4 fois pile sur les 5 lancés. Donc cette notation correspond à l'événement obtenir 4 fois pile. Cette notation entre accolades grand X supérieur ou égal à 3, même chose. Ça représente donc un événement, et cet événement est lié au fait que la variable aléatoire soit supérieure ou égale à 3. La variable aléatoire grand X compte le nombre de fois que pile a été obtenu. Cela signifie que ça représente l'événement, le nombre de piles obtenues est supérieur ou égal à 3. On nous demande ensuite de déterminer la probabilité que grand X soit égal à 0. Alors ça, eh bien, on va regarder directement dans le tableau. Notre variable aléatoire grand X peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et nous, on veut pour 0. Donc ici, ça va correspondre à cette partie-là du tableau, à savoir 0,03125. La deuxième probabilité à déterminer, ça va être donc la probabilité pour que grand X soit supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire obtenir au moins 3 fois le pile. Ça veut dire qu'on peut avoir 3 piles, 4 piles ou 5 piles. Donc dans le tableau, on le voit ici, 3 piles, 4 piles ou 5 piles. Alors bien sûr, la question c'est qu'est-ce que je vais faire pour déterminer cette probabilité, puisque finalement, elle ne concerne pas une seule case de mon tableau, mais plusieurs. Par contre, il est bien évident que si on a 3 piles, on n'en a pas 4. Si on en a 4, on n'en a pas 3, on n'en a pas 5. Si on en a 5, on n'en a pas 3, on n'en a pas 4. Tous ces événements, obtenir 3 piles, 4 piles, 5 piles, sont des événements qui sont incompatibles. On ne peut pas les avoir en même temps. Donc, si on ne peut pas les avoir en même temps, eh bien, la probabilité d'avoir au moins 3 piles, donc grand X soit supérieur ou égal à 3, ça sera la probabilité d'en avoir 3, plus la probabilité d'en avoir 4, plus la probabilité d'en avoir 5. Ici, on aura donc 0,3125 plus 0,15625 plus 0,03125. On obtient 0,5. On veut regarder quand est-ce que grand X est inférieur ou égal à 4. Donc dans notre tableau, grand X inférieur ou égal à 4, cela signifie que grand X peut être égal à 4, à 3, à 2, à 1 ou à 0. Donc la partie du tableau qui nous intéresse est la suivante. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, nous allons pouvoir dire que P de grand X inférieur ou égal à 4, c'est P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus P de X égale 4. Ça fonctionne, c'est pas forcément le plus rapide. On peut, dans ces cas-là, quand on voit finalement, on prend quasiment tout le tableau, presque tout le tableau. On va prendre pratiquement donc toutes les possibilités ici. On sait quand même que lorsqu'on va ajouter toutes les probabilités ici, on doit obtenir 1. Or, on sait que dans notre tableau qui représente notre loi de probabilité, si on ajoute les probabilités qui sont indiquées ici, on va obtenir 1. Et au final, l'événement obtenir un nombre de piles inférieur ou égal à 4, cet événement, c'est l'événement contraire de obtenir 5 piles. On voit d'ailleurs dans notre tableau qu'il ne nous reste plus que cette case-là, la case de grand X égale 5. Et donc, passer par l'événement contraire va simplifier et va raccourcir finalement l'écriture de notre calcul de probabilité. La probabilité donc que grand X soit inférieur ou égal à 4, c'est égal à 1 moins la probabilité qu'il soit égal à 5. On obtient 0,96 875.